l'Afrique et en particulier l'Église en Afrique, les différents épiscopats et puis aussi les organismes dans lesquels il y a des laïcs compétents qui y travaillent, je pense qu'il y a aussi un cri d'alarme par rapport à nos pays développés pour dire il faut se bouger, on ne peut pas rester insensible. Quand je vois les communautés chrétiennes en France, elles sont généreuses, elles sont ouvertes, elles essayent de vivre la charité, mais ne perçoivent pas toujours les enjeux mondiaux de ces questions et que les évêques d'Afrique le rappellent haut et fort. Je pense que c'est extrêmement important. Au-delà de ces grandes questions, de ces grands enjeux, de cette invitation générale faite par le pape, est-ce qu'il y a aussi des gestes concrets pour, au quotidien, répondre à cet appel ? Comment ça va se mettre en œuvre concrètement, je ne sais pas, mais ce que je trouve important et intéressant dans le propos du pape, c'est qu'il intervient à tous les niveaux, international bien sûr, mais aussi au niveau local, même familial. Ça demande, une conversion aussi des mentalités, pas simplement pour des grandes affaires sur lesquelles on n'a pas beaucoup de pouvoir, mais dans notre vie quotidienne, un certain art de vivre qui est éclairé par l'Évangile et puis qui respecte la création. Je crois qu'on a là-dessus un message important à dire. C'est l'affaire de chacun, même quotidiennement, dans son lieu de travail, dans son lieu de vie. Il faut d'abord s'imbiber de ce texte et puis voir comment on va pouvoir l'appliquer, ce que l'Église doit dire et en même temps la manière dont elle doit agir dans la société. J'allais presque dire comme une sorte de poil à gratter de l'ensemble des institutions, des États, autour des questions du réchauffement climatique.